Justement à parler des fromages et de leurs producteurs qui sont aussi engagés dans la bataille du Nutri-Score dont on débat en ce moment à Bruxelles. Ça fait beaucoup de bruit car nos bons fromages obtiennent des mauvaises notes. Alors vous allez tout nous expliquer. Dorothée, bonjour. Bonjour. D'abord un petit mot sur le Nutri-Score. On rappelle ce que c'est en 3 mots? Oui, alors c'est un petit peu plus de 3 mots quand même, mais c'est ce système d'étiquetage qui est en 5 lettres et qui va du vert au rouge. Il prend en fait en compte la teneur en sucre, en sel ou en gras d'un aliment. Et donc, forcément, pour le fromage, pour 90% d'entre eux, c'est fait à base de matière grasse. Et donc, leur Nutri-Score est de D ou E. C'est le cas de notre Roquefort, le Roquefort qu'on adore. Et ça, forcément, ça suscite la colère des producteurs puisque selon eux, le Nutri-Score ne prend pas en compte ni la fabrication traditionnelle, ni le terroir qui devrait être en fait valorisé face aux industriels. Effectivement. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut plus manger de fromage? Ah non, ça, il n'en est pas question. Impossible. C'est mon péché mignon, moi. Impossible, bien sûr. Il faut les consommer en quantité limitée. En revanche, ça, c'est normal. Quant au Nutri-Score, Julien, il faut l'utiliser avec prudence. Comparons, par exemple, ces frites surgelées qui sont notées B, donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'est noté B. Ça, c'est noté B, avec un Roquefort qui, lui, obtient un E, c'est la pire note. Et bien, alors qu'à choisir, on peut faire du Roquefort que des frites surgelées, a priori. Effectivement, faut se méfier parce que, en réalité, pour ces frites, une fois qu'on a rajouté le bain d'huile qui est nécessaire à leur cuisson, on n'est plus vraiment sur un produit très très sain. Alors qu'en moyenne, on ne consomme que 30 grammes de fromage par jour en France. Le Nutri-Score doit donc être utilisé pour comparer des produits similaires au sein d'un même rayon. Et alors, s'ils sont pas contents, nos producteurs de fromage, c'est parce que ça a un impact sur les ventes, ces notes. Évidemment, c'est ça qui les fait hurler. Les consommateurs font de plus en plus attention au Nutri-Score et ça se ressent sur les ventes. En 2020, le chiffre d'affaires des produits qui étaient classés A a grimpé de 4,9%, alors que les produits classés E ont baissé de 2,3%. C'est très clair, hein. Les industriels, d'ailleurs, l'ont bien compris. Cette marque de céréales a changé la composition de ses recettes en abaissant le pourcentage de sucre du paquet pour obtenir un B. Rappelons quand même qu'aujourd'hui, cet affichage du Nutri-Score, il reste facultatif. Alors, j'en mange moins que du Roquefort, quand même. Vous savez bien raison. Mais mes enfants, c'est l'inverse. Merci Dorothée pour ces explications très concrètes. Si vous avez d'autres questions sur vos achats, n'hésitez pas à nous les poser en scannant le QR code avec l'appareil photo de votre smartphone ou via évidemment le site franceinfo.fr. Alors justement, à l'inverse, certains ont décidé de ne plus acheter, de ne plus consommer, mais de faire eux-mêmes. C'est ce que vous allez voir. C'est ce que propose cette couturière que nous avons.